Bonjour à tous et merci de nous rejoindre ce matin pour un nouveau Webi essentiel de Sell Sign. Aujourd'hui, il convient de s'intéresser à notre fonctionnalité des campagnes de signature électronique. Donc, comment mettre en place ce type de campagne? Nous disposons ce matin de 30 minutes ensemble, ce qui devrait nous suffire. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous avez une boîte à questions. Je prendrai l'ensemble de ces questions en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez un point que vous souhaitez mettre en lumière à nous écrire. Et je vous propose d'attaquer dès maintenant. Donc, comment mettre en place une signature? Pour cela, c'est très simple. Alors déjà, qu'est-ce qu'une signature? Qu'est-ce qu'une campagne de signature? Je vous montre à l'écran notre documentation qui est donc disponible. Vous pouvez la retrouver sur notre site web qui vous explique cette documentation, toutes les étapes que vous pouvez suivre pour créer vous-même vos propres campagnes de signature. Alors, qu'est-ce que la campagne de signature? C'est tout simplement l'envoi en masse de documents à faire signer. On va prendre un exemple. Je suis une entreprise de 400 salariés et j'ai un nouveau règlement d'entreprise que je souhaite leur faire signer. En moins de 5 minutes, je vais pouvoir transmettre ce règlement en signature à l'ensemble de mes salariés. Donc finalement, c'est vraiment l'idée d'envoyer en masse, en une seule fois, un ou plusieurs documents, et on rentrera ensuite dans le détail, pour signature électronique. Donc, ce que je vous propose de faire ce matin, c'est tout simplement de reprendre ensemble les différentes étapes à suivre pour mettre en place ces campagnes dans vos entreprises. Donc, jusque-là, rien de sorcier. Je vais me connecter à mon environnement pour vous faire cette démo. Donc, vous le savez, pour me connecter à Sell Sign, j'ai mon identifiant, j'ai mon mot de passe. Je me connecte. Quand je me connecte en mode web, vous le savez probablement, j'arrive directement dans mon tableau de bord des contrats. C'est le back-office dans lequel je peux gérer et piloter l'ensemble de mon activité contractuelle. Vous le savez, plusieurs bannettes numériques, tous les contrats en cours, les contrats à valider, contrats validés, contrats archivés, et ainsi de suite. Vous avez de façon standard, pour habitude, généralement, d'initier des nouvelles transactions, ce qui sous-entend j'ai un nouveau document à émettre et donc au fil de l'eau, je fais signer mes contrats en cliquant sur Nouvelle transaction. Si je souhaite mettre en place une campagne de signature, vous voyez, j'ai un deuxième bouton qui porte le nom sur lequel je vais cliquer. Et là, je vais arriver directement sur la liste de mes campagnes. Je peux, pour chacune des campagnes de signature, établir un nom à cette campagne. Donc, je pourrais avoir une campagne règlement d'entreprise, pour reprendre notre exemple du départ. Je peux, dans cette liste des campagnes, visualiser la date d'envoi, le nombre de contrats qui ont été émis pour signature dans le cadre de cette campagne, l'état de la campagne, donc ces deux campagnes sont terminées. Et enfin, j'ai une colonne action. Donc, je peux suivre campagne par campagne l'avancement de celle-ci. Et je peux également retrouver la liste des contrats par campagne. Autrement dit, je peux aller voir mon tableau de bord par campagne. Bien évidemment, tous les contrats que vous allez émettre pour signature dans le cadre de ces campagnes, vous pouvez également les retrouver dans votre tableau de bord classique. Je vous propose, sans plus attendre, d'attaquer une nouvelle campagne. Alors, la première étape, quand je suis sur une campagne de signature, c'est tout d'abord de choisir le modèle de contrat à utiliser pour cette campagne. Vous le savez, chez Sell Sign, il y a plusieurs façons de faire signer un document. On a plusieurs solutions finalement. Soit je vais avoir des documents PDF que je vais pouvoir glisser-déposer en standard, ou sinon ajouter dans le cadre d'une campagne de signature. Soit j'ai demandé aux équipes Sell Sign d'intégrer pour moi le modèle de contrat sous forme de parcours digital.
Et vous le voyez, hein, avec l'exemple du bon de commande, on pourrait tout à fait réaliser des campagnes de publi-signature en s'appuyant, bien évidemment, sur les parcours digitaux sur mesure créés pour vous. Je vous propose pour ce matin de faire signer un document PDF en campagne de publi-signature. On est à l'étape suivante. Il va convenir maintenant de choisir quelle est finalement la typologie de campagne que je souhaite faire. Alors, ai-je un document PDF unique que je souhaite faire signer à l'ensemble de mes signataires ou bien ai-je plusieurs PDF distincts, plusieurs documents distincts que je vais devoir faire signer à plusieurs signataires distincts également. Un signataire, un document à faire signer. Alors, bien évidemment, sur la première option, charger le fichier PDF du contrat, un fichier PDF unique à tous les signataires avec SmartFields. Sachez-le, vous avez la possibilité, quand vous faites une campagne de publi-signature avec un document PDF, d'ajouter dans vos contrats PDF des petits SmartFields. Les SmartFields, pour rappel, ce sont les petites balises entre crochets que je mets dans mon document qui me permettent finalement d'éditer les variables du contrat. Donc, on pourrait tout à fait imaginer un CDI à faire signer en campagne, auquel cas j'aurais la possibilité de charger mon PDF avec SmartFields et ensuite, vous le verrez, c'est l'étape d'après, d'ajouter dans mon fichier CSV ou mon fichier Excel des colonnes supplémentaires pour reporter les variables dans le fichier. Je vous montrerai ensuite, on va vraiment rester sur une campagne dite simple. J'ai mon règlement, pourquoi pas, à faire signer à l'ensemble de mes salariés. Je vais pouvoir venir charger le fichier du contrat. Alors, donc vous le voyez, hein, campagne, on va la faire en deux temps, hein, cette campagne. On va d'abord illustrer le premier process qui consiste à faire signer un document PDF et ensuite, on fera un zip de contrat. Donc, campagne avec un seul document. On va prendre un document qui ne comprend pas de SmartFields. Donc là, je suis à l'étape où je vais charger mon fichier. Super, il me l'a bien pris en compte, je peux faire suivant. Deuxième étape, on m'invite cette fois-ci à charger le fichier CSV ou XLSX, le fichier finalement coordonné et variable signataire ou variable de mes contrats, vous l'avez compris, si j'avais des SmartFields, bien évidemment. Vous avez la possibilité de télécharger des fichiers d'exemple. Alors, vous le verrez, hein, je vous inviterai à consulter bien évidemment cette documentation, donc que je vais dérouler au fil bien évidemment de notre webinaire pour reprendre toutes les étapes. On a choisi le modèle de contrat, on l'a chargé, le PDF. Donc là, on vous réexplique, hein, si tous les signataires utilisent le même contrat, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est le premier bouton. Si chaque signataire devait recevoir un document PDF différent, on cliquerait sur le deuxième bouton, on le fera dans un temps 2. L'étape 3 à laquelle nous en sommes, c'est le chargement des signataires. Donc l'idée, c'est à partir d'un fichier CSV ou Excel, établir ce fichier pour lister l'ensemble des signataires et les variables associées à ces signataires. Donc, je vais vous montrer, vous avez la possibilité de télécharger, si vous le souhaitez, un fichier d'exemple pour avoir effectivement un fichier qui soit propre finalement et surtout proprement encodé. Bien évidemment, sur du CSV, il convient, vous l'imaginez, de respecter des normes d'encodage précises. L'ensemble en tout cas du guide finalement pour vous aider à faire ce fichier CSV ou Excel. On a pas mal d'éléments dans notre documentation, donc je vous inviterai bien évidemment à la consulter et à nous interroger si toutefois vous aviez des difficultés dans la création de ces derniers. Donc je vais vous montrer, alors je vais simplement déjà commencer par vous montrer le document que je vais transmettre pour signature. Donc là, c'est le règlement de mon entreprise. Le cas présent, c'est le détail de notre offre en Liberty, très bien. Comme je n'ai pas de SmartFields, vous le savez, Salensign va créer une page complémentaire pour faire apparaître les pavés, pour être plus précise, de signature. Donc, ça, c'est le document que je souhaite faire signer. Ensuite, quel est le fichier que j'ai préparé? Alors, tout simplement, je vais identifier dans ce fichier l'identité de mes signataires. Donc, civilité,
prénom, nom, email, téléphone mobile, adresse, code postal, ville, pays. Et je vais avoir une ligne par signataire. Vous l'avez compris, si j'avais des Smart Fields métiers, donc à option, par exemple, si j'étais dans le cadre d'un CDI, dans chaque CDI, il faut ajouter bien évidemment la rémunération, par exemple. Il me suffirait ici d'ajouter d'autres colonnes avec le nom des variables à ajouter et ensuite les valeurs correspondantes à ces variables pour chaque signataire, évidemment. Donc, comme on est dans un modèle assez simple là en démonstration, donc j'ai bien repris mes civilités. Donc, je vous invite à être vigilant afin de simplifier finalement le mapping entre le fichier Excel et les champs standards signataires de Sell & Sign, à être assez vigilant sur la nomenclature que vous utilisez. Donc, vous voyez là ici, par exemple, j'ai mis l'ensemble de mes titres de colonne en minuscules, hormis pour le pays. Et ici, civilité, j'ai mis l'ensemble des éléments en majuscules, prénom, nom, l'adresse mail. Donc là, c'est comme sur une transaction standard, vigilance sur l'adresse que vous allez ajouter. Les téléphones mobiles, petite astuce, parfois il arrive quand vous travaillez sur vos fichiers que vous n'ayez pas, en tout cas le 0 en début numéro disparaît. Vous pouvez très bien ajouter un petit guillemet, une petite apostrophe, pardon, pour figer le 0 au départ. J'ai mis l'adresse, donc rue du Soleil, rue du Test, avenue Montaigne, très bien, les codes postaux, ville, pays. C'est ce document que je vais maintenant charger. Hop, donc là, je le glisse et dépose toujours. Donc là, Sell & Sign a automatiquement détecté les colonnes de mon fichier CSV avec les champs standards de mes signataires. Je peux donc faire suivant. Si on avait une erreur, vous auriez la tête de colonne en rouge, donc ce qui vous permettra ensuite d'ajuster. Je fais suivant. Je peux maintenant, donc là, ça y est, on a effectivement le document qui est en train de se générer. Vous le voyez, on le retrouve. On a ici ajouté automatiquement la page de signature. Très bien. Je peux donner un nom à cette campagne de publi signature. Je ne vais pas l'appeler faire signer un document PDF. Je vais l'appeler offre Liberty. Très bien. Je peux choisir de l'envoyer par mail, autrement dit de l'envoyer pour signature à distance. Maintenant, ou bien je peux programmer l'heure d'exécution de la campagne. Je peux, à ce stade, personnaliser toujours l'objet du mail qui va être transmis à mes signataires, ainsi que le corps du mail. Donc, votre offre Liberty pour signature. Et dans le corps du mail, on va mettre à très vite. Si je souhaitais programmer, vous le voyez, je pourrais choisir la date d'exécution de l'envoi pour signature à distance de ces contrats. Je pourrais également choisir de préparer cette campagne pour signature pour deux raisons principalement. Soit parce que je souhaite effectivement gérer ensuite manuellement l'envoi de ces contrats pour signature, première possibilité. Ou deuxième possibilité, tout simplement, on a prévu avec l'ensemble des signataires de se rencontrer. Je souhaite leur faire signer ce document en face à face et pourquoi pas sans réseau. Puisque vous savez, Sell & Sign a une application mobile, iOS, Android, Windows, qui permet de faire consentir vos signataires en présentiel et ce, même si vous n'avez pas de réseau. Pensez bien évidemment à la synchronisation de l'application avant de quitter le réseau et ensuite quand vous retrouvez le réseau après l'étape des signatures. On va donc l'envoyer par mail. Ma campagne est OK, je la valide. Donc là, on vous confirme la création de cette campagne. Je revalide. J'ai choisi de transmettre en direct la campagne pour signature à distance. Je n'ai pas fait le choix de programmer finalement. J'ai pu prévisualiser, je me permets d'y revenir, le premier contrat pour le premier signataire à cette étape-là. OK, donc là, c'est bon. Je peux retourner sur la liste de mes campagnes. Et donc, vous le voyez, j'ai bien ma campagne Offre Liberty qui a été créée. Elle est terminée, effectivement, puisque toutes les actions ont été enclenchées. Alors, voyons. Tac.
On va vraiment faire la démo dans son ensemble. Donc là, je suis Michel Berger, hein, qui était le premier signataire. Donc pour illustrer aussi au fil du lot le comportement de la solution. Donc votre offre Liberty pour signature, très bien. Donc Michel Berger, Fanny Ba ici, va pouvoir cliquer sur lire et signer le document. Donc là, je suis vraiment côté signataire, hein. Donc là, on retrouve le processus classique de la signature à distance. On me salue, bonjour Michel Berger, veuillez le relire et donner votre accord sur le contrat. Je fais le choix de le signer. Le code SMS à usage unique, il arrive, hop, sur mon mobile. Donc, on me dit bonjour Michel, le code à utiliser pour signer le document Offre Liberty est le 28 99 26. J'ai lu, j'accepte les termes de ce contrat, signé. Donc là, j'ai mon premier signataire qui donne son consentement. Super. Donc là, c'est bon, c'est signé. Voyons dans le tableau de bord de cette campagne ce qui se passe. Donc, vous le voyez, j'ai donc dans cette campagne 3 contrats. Bien évidemment, j'avais 3 lignes dans mon fichier CSV. J'ai donc bien le contrat avec Michel Berger qui a été signé. France Gall et Sarah Béziane ne l'ont pas encore signé de leur côté. Si je le souhaite, je peux relancer en masse Madame Gall ainsi que Madame Béziane. Hop, je relance. Et pour Michel Berger, qui a déjà signé son contrat, je vais pouvoir ensuite venir le valider. Alors là, j'opère ces étapes de relance et ensuite je vais me opérer l'étape de validation, donc validation donc contre signature manuelle. Bien évidemment, comme d'habitude, cette étape de validation pourrait être en automatique, donc qui ne demanderait pas d'action humaine pour valider la transaction contre-signée, à poser son certificat de signature électronique fournisseur. Dans le cas précis, je suis en validation manuelle. Je pourrais faire cette même opération sur mon tableau de bord classique Sell & Sign. Je ne suis pas obligée d'aller dans le tableau de bord de ma campagne pour opérer cette action. Donc là, je viens de valider le premier contrat, très bien, et je pourrais retourner à la liste des campagnes. Je peux retourner également sur mon tableau de bord classique. J'ai cliqué sur contrat en haut à droite. Voici, regardez dans les contrats validés, je vois bien le contrat qui vient d'être signé, contre-signé pour Michel Berger. Très bien. On va faire maintenant, il nous reste 10 minutes, donc on va pouvoir faire une campagne avec un dossier zip. Je vais créer une nouvelle campagne. Cette campagne, c'est toujours basé sur les documents PDF. Cette fois-ci, je choisis de faire signer un fichier zip de contrat. Alors, prenons le deuxième exemple pour ce matin. C'est donc une campagne de différents documents. J'ai 3 documents différents à faire signer à 3 signataires différents. Au niveau du fichier CSV, vous voyez, je retrouve mes colonnes standards qu'on avait précédemment et j'ai ajouté une colonne supplémentaire pour indiquer le nom. Alors là, je l'appelais document PDF. On pourrait l'appeler nom du fichier, par exemple. Et donc, dans cette colonne-là, je vais indiquer quel est le nom du PDF à associer à tel ou tel signataire. Donc, Michel Berger, on va lui faire signer l'offre Liberty. France Gall, on va lui faire signer l'offre API Only. Donc, j'ai créé un dossier zip de mes 3 fichiers que j'ai reporté avec le point PDF, important. N'oubliez pas d'ajouter le point PDF, donc l'extension du fichier dans la colonne du nom du fichier PDF. J'ai donc créé mon zip. Donc, très simple pour créer le zip. Moi, j'ai tout sélectionné. J'ai fait envoyer vers dossier compressé et j'ai obtenu mon dossier campagne zip. Donc, je n'enregistre pas. Je vais pouvoir charger mon zip directement dans Sell & Sign. Je peux ensuite faire suivant. Ici, on me propose de charger le fichier CSV ou Excel. Là encore, vous avez toujours la possibilité de télécharger des fichiers d'exemple. Moi, je l'ai préparé à l'avance. Donc, je vais glisser
mon fichier. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un champ en rouge. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas détecté, il n'a pas interprété automatiquement le nom de ma colonne. Donc, je vais pouvoir aller dans la liste déroulante, choisir. Vous voyez, là, ça correspond bien au nom du fichier PDF. OK, super. Ça m'a permis du coup de mapper le document à mon signataire. Je fais suivant. Ma campagne zip, cette fois-ci, c'est le nom qu'on va lui donner. On peut toujours, à cette étape, prévisualiser le contrat du premier signataire. On va choisir d'envoyer cette campagne par mail. Donc là, on ne va plus mettre votre document, on va mettre votre offre. Sell and Sign pour signature. Merci de bien vouloir signer électroniquement. Et cette fois-ci, nous mettrons bien à vous pour changer un peu. J'ai toujours la possibilité, même si on est sur une campagne avec des fichiers zippés, de programmer l'heure d'exécution, bien évidemment, de cette campagne. On va continuer de le faire en direct. Très bien, je valide. Je confirme la création de ma campagne. Donc là, entre-temps, Michel Berger avait reçu le premier contrat qu'on a signé ensemble. Très bien, il peut le télécharger, ce contrat signé. Voilà, donc la campagne a bien été exécutée. Si je retourne dans la liste de mes campagnes, voilà, j'ai bien ma campagne zip qui est terminée. Tac. Et regardez, nouveau document transmis pour chacun des signataires. Là aussi, il va pouvoir lire et signer le document et ainsi aboutir dans le processus de signature. Donc, toujours pour la documentation, j'y reviens. Donc là, vous voyez, on vous donne des conseils pour construire votre fichier CSV avec l'encodage des caractères à respecter. Lancer la campagne, nous l'avons fait ensemble, donc nous on a envoyé par mail pour signature. Vous voyez, si on avait opté pour préparer pour signature, les contrats auraient été préparés et pourraient être repris pour être envoyés manuellement à distance ou bien signés, comme je le disais, en face à face. La personnalisation de l'objet et du corps de mail, nous l'avons vu. Nous avons ensuite validé la campagne et bien évidemment, on a la possibilité dans la liste de mes campagnes de les suivre. Vous voyez, en haut, j'ai le nom qui s'affiche de mes campagnes. Alors, petite précision, si je reviens par exemple, hop, donc ça c'est une fonctionnalité assez standard, mais je pourrais, dans le cadre d'une campagne, donc là c'est la dernière que j'ai envoyée, on va l'ouvrir. Dans mes contrats en cours, j'ai toujours cette possibilité que j'ai d'ordinaire d'aller voir si mon signataire a bien reçu le mail qui l'invite à lire et signer et savoir aussi s'il en a pris connaissance. Donc, ça me permet aussi, peut-être par téléphone, qui sera un deuxième biais de relance, d'ajuster mon discours. Vous voyez, suivi du message, ça a bien été vu. Et si je clique sur la petite encoche, je peux revoir le contenu du mail personnalisé qui a été transmis à mon signataire. Donc, je vous invite vraiment à consulter cette documentation qui est assez complète, qui devrait pouvoir réellement vous aider sur vos premières campagnes de publi-signature. De notre côté, on reste bien sûr à votre disposition. Vous pouvez contacter les équipes commerciales si vous n'étiez pas encore équipé de notre solution par mail ou par téléphone, ou bien notre équipe support si vous avez cette fois-ci besoin d'un petit coup de pouce pour votre campagne, soit par mail, soit bien évidemment sur notre support, sur notre portail support, ou bien par téléphone. De mon côté, je pense avoir balayé l'ensemble des fonctionnalités, enfin en tout cas des étapes de cette fonctionnalité des campagnes de publi-signature. Je vais donc passer à vos questions. Alors, m'avez-vous écrit des petites questions pendant cette présentation? Eh bien, je n'ai pas l'impression. J'espère donc avoir été claire. Bien évidemment, les campagnes, c'est comme pour n'importe quelle transaction ou comme pour n'importe quel processus. La première, effectivement, en fait, il n'y a pas réellement de difficulté à créer sa campagne.
peut-être une vigilance vraiment à avoir sur la construction du fichier CSV, mais vous le voyez assez facilement, on arrive quand même à envoyer en moins de 5 minutes, et possiblement même moins que ça, mes contrats pour signature. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, ça a été un plaisir pour moi de faire ce webinaire avec vous ce matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et bien évidemment une bonne santé. Restez confinés. Merci à tous. Au revoir.